Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter la théorie de probabilité, page 14 à 16, sur les variables aléatoires continues. Continue, vous pensez à quoi? Tout de suite aux fonctions continues, n'est-ce pas? Eh bien ici, cela veut dire qu'on ne pourra plus énumérer des possibilités comme pour nos variables aléatoires discrètes. Continue, donc il va falloir associer cela à des fonctions. Mais commençons tout de suite par une définition, un exemple. Alors, une variable aléatoire va être continue lorsqu'elle peut prendre un nombre infini non dénombrable de valeurs. Ça veut dire que cette variable, elle prendra toutes les valeurs d'un intervalle réel. Prenons un exemple. On va avoir la course de l'escalade, par exemple, où on notera x, la variable indiquant le temps exact que met un concurrent à terminer sa course. Il est évident que terminer en 2 minutes est probabilité nulle. Terminer en 80 minutes aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de possibilités. Une infinité de possibilités, c'est parce que vous avez la probabilité de tous les cas possibles qui doit regrouper le 100%, ou alors avec la formule cas favorable sur cas possible, vous devez pouvoir obtenir toutes les probabilités. Donc, on ne pourra pas compter toutes les valeurs d'un intervalle réel. On pourra calculer uniquement des valeurs d'un intervalle. Intervalle ouvert ou fermé, c'est complètement égal. Passons maintenant à la définition d'une densité de probabilité. La densité de probabilité, c'est celle qui correspondra à la fonction qui correspond à la répartition de notre fonction. Elle a deux propriétés. Il faut qu'elle soit positive strictement et que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini donne 1. Et puis, les probabilités entre un point A et un point B seront calculées avec une intégrale. Ces deux propriétés, revenons-y, positive strictement ou égal à 0, eh bien cela s'étudie avec soit un tableau de signes, donc il va falloir étudier nos fonctions, ou alors on peut le faire aussi avec un petit croquis si on arrive à esquisser la fonction qui nous est donnée. Ensuite, il y a la deuxième propriété, vous voyez une intégrale ici avec l'infini, de moins l'infini et plus l'infini, il s'agit d'une intégrale impropre, ça veut dire qu'on utilisera les limites. Et aussi, évidemment, n'oubliez pas de réviser vos primitives, puisque ici, nous aurons besoin de chercher la primitive de la fonction. Rassurez-vous, les fonctions resteront simples, ou alors vous aurez des astuces pour les calculer. Passons sur quelques propriétés. Donc, on appelle la fonction de répartition de la variable aléatoire x la fonction qui nous permettra d'obtenir nos probabilités. Alors, ici, une petite illustration. Donc, on a une fonction qui va, donc, petit f, et grand F, c'est la primitive de petit f. Donc, ici, sur un intervalle AB, si on veut, par exemple, être entre 79 et 81 minutes à la course de l'escalade, eh bien, on cherchera l'intégrale de 79 à 81 minutes. Donc, ce sera exactement le même calcul que de rechercher l'air sous la courbe. Évidemment, il faudrait nous donner une fonction. Donc, on vous donnera toujours une fonction petit f dans les exercices. Et puis ensuite, vous pourrez calculer l'air sous la courbe sous 2 points. Ici, tout sera bien positif, donc pas de problème de négatif inversé, etc. Donc, l'air total doit donner le 100%. Et c'est pour ça que vous avez bien compris que si je prends juste le calcul pour, par exemple, 80 minutes pour faire la course d'escalade, ça sera forcément une probabilité nulle. Pourquoi? Parce que la probabilité de 80, l'air sous la courbe de 80 à 80, on ne bouge pas, il n'y a pas d'air, donc c'est bien égal à 0. Prenons l'exemple d'un arrêt de tram qui est desservi toutes les 10 minutes. Et notons x, la variable aléatoire, indiquant le temps d'attente en minutes jusqu'à l'arrivée du prochain tram. Donc, genre, quand on y va, et puis on ne regarde pas l'horaire. Alors ici, vous avez un petit dessin qui vous explique cette fonction, qui est donc 1 sur 10 et 0 autrement. Donc, probabilité d'attendre moins ou égal à 10 minutes. Forcément que ça doit être égal à 100%. On doit forcément avoir un 100% de chance. Plus que 10 minutes, on doit avoir 0. Moins de 0 minutes, c'est pas possible, 0. Et un temps de 5 minutes, c'est 50%, puisque ça revient à la moitié de 10 minutes. Mais comment est-ce qu'on fait pour calculer la probabilité d'attendre entre 6 et 8 minutes? Eh bien, on doit calculer une intégrale entre 6 et 8 de la fonction
Et donc, on doit chercher la primitive. La primitive de la fonction donnée au-dessus est de x sur 10 et on doit évaluer ça entre 6 et 8 qui nous donnera 1 sur 5 ou alors 20%. Qu'en est-il de la moyenne, de la variance et de l'écart type? Eh bien ici encore, nous avons 3 formules. Il ne s'agit que de les appliquer. Donc vous voyez ici, F c'est la densité, E c'est toujours l'espérance ou la moyenne, V la variance et ensuite on a l'écart type. Ouf, la variance c'est toujours celle qu'on met sous la racine pour obtenir l'écart type. Donc prenons ici notre exercice avec notre arrêt de tram. Pour la moyenne, on va prendre l'intégrale et on va multiplier x par notre fonction. La fonction, c'était 1 sur 10, donc la primitive, c'est 1 sur 20 x carré. On obtient 5 en évaluant ceci aux bornes 0 et 10. La variance va nous faire appliquer la formule avec x carré et on n'oublie pas de réutiliser la moyenne. Ça veut dire qu'on multiplie x carré par f et puis après on utilise le 5 que nous venons de calculer. On aura donc une primitive à nouveau, mais c'est un polynôme, tout est facile. Dès que vous avez votre variance, une petite racine carrée et on trouve l'écart type. Voilà, j'espère que cet exercice aura été pas trop compliqué. Donc, pour tous ceux qui paniquent, vous avez toutes ces formules dans la table CRM. Et ici, si vous étiez plus à l'aise en analyse, eh bien, bon courage parce que ce sera comme de l'analyse. C'est une bonne nouvelle plutôt, puisque vous allez retrouver toutes vos formules, il ne faudra plus que les appliquer et ça sera beaucoup moins compliqué à interpréter les énoncés. Vous avez donc l'espérance, la variance et l'écart type ici, ils n'ont pas utilisé une lettre grecque. Et puis vous avez aussi les propriétés, donc positive ou égale à 0 et l'intégrale qui doit donner le 100% et bien sûr comment calculer les probabilités. Je vous laisse relire calmement ces fiches qui se trouvent dans votre Drive. Vous aurez aussi les liens sur Classroom pour les retrouver et puis après vous pourrez passer aux exercices. Attention, on change de rythme, je n'en impose qu'un seul obligatoirement. Il s'agit de l'exercice 1 de la série 3 et les autres, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez les faire jusqu'à l'exercice 3. Bon travail à tous!